Amis des analyseurs de spectre en tout genre, bonjour. Lors de ma dernière vidéo, justement, qui vous présentait cet analyseur de spectre PicTech, je vous avais montré ce petit émetteur là, chinois, qui avait, comme on l'avait pu le voir, un signal de sortie vraiment crade, et qui bavait des harmoniques jusqu'à plus de 1 GHz. Et je vous avais dit que je vous montrerai comment calculer un filtre et le mettre en place de telle façon à justement à limiter l'impact de ces harmoniques. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour calculer des filtres, c'est pas toujours très facile, les formules deviennent vite assez compliquées avec plein d'équations, plein de paramètres, plein de trucs. Et alors on peut bien sûr quand même le faire à la main si on est très courageux, avec un tableur Excel, mais il existe quand même maintenant de très bons logiciels pour les calculer et les simuler. Et je vais en utiliser un aujourd'hui, qui existe depuis très très longtemps, qui est très connu, qui s'appelle RFSIM 99, où on le trouve assez facilement sur le net. Alors c'est un logiciel qui n'est plus tellement maintenu depuis assez longtemps, mais enfin, je veux dire, dans sa version telle qu'il est, il fonctionne très bien. Et on va voir justement comment on va l'utiliser pour calculer, simuler le filtre qui nous intéresse. Et ensuite, avec l'analyseur, on va voir deux méthodes de regarder un petit peu les performances de ce filtre. Et à la fin, bien sûr, on l'essayera en réel sur cet émetteur, voir s'il répond bien à sa fonction. Donc voilà, j'ai démarré RFSIM 99 et je vais donc faire un nouveau filtre. Donc ici, j'ai choisi dans Design Filter. Et là, je vais pouvoir donc donner les caractéristiques de mon filtre. Donc là, il y a le type de réponse. On va faire un Butterworth, ici, un truc très classique. Donc c'est bien un filtre passe-bas que je veux. Là, est-ce que je préfère série ou parallèle? Là, je vais plutôt prendre parallèle, parce que voilà, ça fait plus de condensateur que de self. Ici, donc là, je peux mettre les tolérances. Donc là, on va dire, allez, à 10%. Moi, j'ai pas des composants meilleurs que ça. Donc là, je vais mettre la fréquence de coupure du filtre, sachant que ici, alors, je ne vais pas mettre directement 110 MHz, qui est la bande passante maximum, parce qu'il y aura quand même déjà un petit peu d'atténuation. Ici, moi, on a vu que la première harmonique, elle est assez loin, donc on va commencer par exemple ici à 150, ça devrait être largement suffisant. Donc le nombre de pôles, en fait, plus il va être important, plus l'atténuation va être grande, et plus il y aura un grand nombre de composants. Pour l'instant, on va faire un truc très très simple ici. Et là, alors, il y a l'impédance d'entrée-sortie. Bon, je fais toutes mes mesures jusqu'à présent en 50 ohms, on va rester en 50 ohms. Donc ici, je vais lui demander de calculer ici les valeurs. Donc là, on voit qu'il a automatiquement calculé les valeurs qui vont bien. Et maintenant, je vais pouvoir ici simuler le filtre. Donc le graphe de simulation, là, il me montre différentes courbes. Alors, il utilise ce qu'on appelle les paramètres en S ici des filtres. Bon, c'est pas le but de la vidéo. On va surtout pour l'instant s'occuper ici du rouge là, qui est en gros l'atténuation ici en fonction de la fréquence. Donc là, on peut déplacer un curseur, voilà, et on voit ici que voilà, là, ça commence à atténuer déjà un petit peu à partir de 103 MHz et que c'est bien là, moins 3 dB à 150. Et après, ça commence ici à atténuer. Bon, vite, voilà, on peut rester comme ça. Je ne veux pas parler